Bonjour à tous. Aujourd'hui, on retrouve Charlène pour une interview. C'est notre partenaire financier qui travaille au sein de la société CAFPI. Salut Charlène, comment vas-tu? Salut, Théa. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et expliquer en quoi consiste ton métier? Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Charlène Trinquier et je suis experte en prêt immobilier et assurance emprunteur et j'exerce sur l'agence de Pont-Cherry. Mon métier consiste à accompagner mes clients dans leurs projets de financement immobilier en leur trouvant la meilleure offre avec des bonnes conditions bancaires. Et pour la partie assurance, c'est de négocier le coût de leur assurance emprunteur en gardant bien évidemment les mêmes garanties, voire mieux. Merci Charlène. Alors, nos clients nous ont posé pas mal de questions ces derniers mois. On va tenter d'y répondre, hein, c'est pour ça que tu es là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est au niveau des taux et des conditions d'acceptation en ce moment? Alors, comme beaucoup le savent, dans Laetitia, les taux sont en légère hausse, mais ils restent tout de même très, très attractifs. Devenir propriétaire aujourd'hui est intéressant au vu de l'augmentation du prix du loyer. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de questionnements aussi pour nos acquéreurs autour de ce fameux taux d'usure depuis quelque temps. Est-ce que tu pourrais leur expliquer concrètement ce qu'est le taux d'usure et pourquoi ça les bloque énormément depuis plusieurs mois sur leur dossier de financement? Alors, effectivement, je confirme que ce taux d'usure bloque énormément les acquéreurs alors qu'ils ont la capacité financière d'obtenir leur prêt. Pour faire ça, le taux d'usure est un taux moyen constaté par la Banque de France sur les 3 derniers mois. Il reprend le taux d'intérêt et tous les frais de votre projet, notamment l'assurance emprunteur, les frais de garantie et tous les frais de dossier, sans bien sûr compter les frais de notaire. Et légalement, nous ne devons pas dépasser ce taux. C'est pourquoi beaucoup d'acquéreurs dépassent ce fameux taux d'usure et les banques ne peuvent pas prêter. Et est-ce que tu penses que dans les mois qui viennent, les taux vont encore fortement augmenter, les conditions d'octroi vont encore se durcir? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer quoi concrètement? Alors malheureusement, Laetitia, je n'ai pas de boule de cristal pour prédire l'avenir, mais effectivement, nous sommes plus sur une hausse de taux qu'une baisse. Pour les conditions d'octroi des prêts, ce ne sont pas les taux qui déterminent leur acceptation, mais plutôt la qualité du dossier. Ouais. On parle de qualité de dossier. Aujourd'hui, concrètement, quels sont les critères les plus importants d'obtention d'un crédit et sur quoi les acquéreurs doivent être le plus vigilants? Alors, pour l'obtention d'un prêt, aujourd'hui, il est indispensable d'être en CDI ou en activité indépendante depuis 3 ans. Pour les professions libérales de la santé, il peut y avoir des exceptions. D'avoir des comptes exclusivement créditeurs avec une bonne gestion de compte. Il n'est pas forcément obligatoire d'avoir de l'apport, mais dans ce cas-là, justifier d'une épargne. Éviter d'avoir des prêts en cours pour ne pas dépasser le taux d'endettement. Ne pas avoir trop de charges pour obtenir une meilleure capacité d'emprunt avec une enveloppe de crédit plus importante. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de ce fameux questionnaire de santé? Depuis le mois de septembre, on en entend beaucoup parler aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quoi ça sert et ce qui a changé depuis le mois de septembre? Alors, le questionnaire de santé va déterminer votre état de santé et influencer sur le coût de votre assurance emprunteur. Effectivement, depuis septembre 2022, et notamment depuis la loi Lemoine, en fonction des dossiers, ce questionnaire ne peut ne pas être rempli. Si vous ne dépassez pas 200 000 euros d'encours par emprunteur et que vous ne dépassez pas 60 ans à la fin de votre prêt, dans ce cas-là, vous ne serez pas soumis au questionnaire de santé. Vous aurez un tarif uniquement en fonction de votre âge. D'accord. Merci Charlène. Et vu la conjoncture, qu'est-ce que tu peux préconiser aux acquéreurs? Je pense notamment au fait que beaucoup d'entre eux se limitent à effectuer une seule demande auprès de leur banque. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, il est tout à fait normal aujourd'hui et naturel d'aller consulter sa banque, mais effectivement, il ne faut pas s'arrêter là. Il est fort probable que votre banque n'ait que la, là et sa solution à vous apporter et qu'elle ne soit pas forcément adaptée à votre profil ni à votre projet. Donc, moi, je conseille aux futurs acquéreurs d'obtenir d'autres offres ailleurs et notamment consulter un courtier qui pourrait proposer un panel de banques. Et finalement, quels seraient les avantages de faire appel à un courtier ou à tes services, en l'occurrence? Alors, Laetitia, les avantages sont nombreux, notamment
l'accompagnement, car il faut savoir que j'accompagne mes clients pendant toute la durée de leur financement. Je suis présente aux rendez-vous importants, tels que le rendez-vous banque, pour valider avec eux le plan de financement, et chez le notaire pour la signature authentique. Je m'adapte à chaque profil et à chaque dossier, car il faut savoir que chaque projet est différent. Chez CAFPI, nous avons des taux et des avantages bancaires négociés au national, ce qui nous permet aujourd'hui d'être très, très compétitifs sur le marché du prêt immobilier. Ok, merci Charlène. L'interview touche à sa fin. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire ou contacter directement Charlène. On remettra ses coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions ou à la contacter de notre part. Merci Charlène, Merci Laetitia, et puis je te dis à bientôt. merci. À très bientôt. Salut.